Nyambikoy, c'est maintenant. Ma chérie, il faut souvent faire attention quand tes soldats arrivent. J'ai croisé un hier dans la buanderie quand je rangeais ton pantalon. Voilà mon paquet de serviettes qui reste. Utilise d'abord la talent qu'on achète pour toi. Merci beaucoup, maman. Mais les trucs là sont très compliqués à compter. Parfois, je pense même que je m'embrouille ou je fais mal. Ma part vient soit avant la date ou après la date. Ça veut simplement dire qu'ils sont très têtus. Tu sais, il existe deux types de soldats. Il y a ceux-là qui respectent ta patrie. Eux, ils sont là 28 jours. Parfois, c'est 30 à 35 jours et d'autres de 21 à 26 jours. Maintenant, c'est à toi de savoir est-ce que ce sont les soldats têtus que tu as ou alors les soldats qui respectent ta patrie. Mais tu sais, c'est avec le temps que tu vas t'y faire. Ah. Mais maman, comment on fait pour comprendre mon cas pour éviter qu'ils arrivent à l'imprévu? Comme je viens de te dire, ma chérie, c'est avec le temps. Ne sois pas pressée. Essaye juste de noter à chaque fois. Et le mois qui suit, tu notes, ainsi de suite. Après, tu vas te rendre compte s'ils sont réguliers ou pas. Ok, merci maman. Bon, puisque nous en sommes là, il faudrait donc que toi et moi on ait une sérieuse discussion par rapport à comment est-ce que tu dois gérer ton corps. Maman, tu veux déjà évoquer la sexualité? Tu connais le sexe? Oui, maman, j'ai 16 ans et non 10 ans. En plus, on avait même fait le cours de ça en 4e et j'ai eu une très bonne mention dessus. Ah, là, je suis impressionnée, ça c'est très bien. Toi alors, on ne peut rien te cacher. Bon, il faut que tu ailles t'apprêter. Je ne veux pas que tu arrives en retard à l'école. Ah, d'accord, maman. Maman, c'est grave. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est Akil qui a failli me tuer par crise cardiaque ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il astiquait. Il se touchait. Quoi? Parle, non, toi aussi. Il se tripotait. Oh Seigneur. Mais c'est quoi le problème? Je ne peux pas te comprendre. Tu ne comprends pas. Le branlage, non. Il se branlait. Ah, oh. Moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Mais c'est grave ça. Ça sort d'où? Maman, le pire dans tout ça, l'enfant faisait ça devant une vidéo pornographique de la télé. Je suis finie. Ma soeur, tu n'as pas bloqué les chaînes là? Ces derniers temps, je ne m'occupe pas de ça. Puisque lui étant l'homme de la maison, il se charge souvent de régler les factures. Et je suis certaine qu'il s'est entendu avec le câbleur pour que le câbleur laisse la chaîne. Maman, à quel âge? À quel âge? Seigneur. Il y a un âge pour ça. À qui il doit avoir dans les 15 ans. Il a 15 ans. Voilà. Donc je pense que c'est l'occasion pour toi de débattre de ce sujet avec lui actuellement. Maman, à 15 ans, même pas à 18 ans. Moi,
Moi, j'ai connu ça à 20 ans, lorsque je reprenais pour la 3e fois la classe de 3e. Ma chérie, tu sais que la jeunesse d'aujourd'hui évolue à la vitesse de l'éclair. Nous, parents, avec nos absences, ce n'est pas toujours évident. Maman, je t'assure que je ne pensais pas gérer ce genre de situation en ce moment. Pourtant, il le faut. Tu vois, même actuellement, ils ont introduit dans les manuels scolaires du primaire, en plus, comment connaître mieux son corps. Au départ, moi, je n'étais pas d'accord. Je me suis dit, c'est la catastrophe. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte qu'ils ont eu raison. Parce que de nos jours, la vie est devenue assez difficile. Ça fait en sorte que les parents, ils sortent tôt, ils rentrent tard. Ils ont moins de temps de discuter avec leurs enfants. Et si déjà à l'école, on leur parle de la sexualité, on les apprend à connaître leur corps, on leur apprend à prendre un peu les distances et à faire attention, nous, maintenant, parents à la maison, on devrait plutôt se concentrer à compléter ce que les enfants apprennent à l'école. Et le fait qu'on néglige cette partie sexuelle-là, c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations assez compliquées avec des enfants qui sont parents très tôt. Donc je pense que c'est important pour toi aussi de lui parler un peu de la sexualité. Le genre de sexualité là, maman, j'ai connu ça à 20 ans. Franchement, oui, je redoute vraiment de lui parler de ça. Non, ma chérie. Je t'assure. Actuellement, les temps ne sont plus comme avant. Nos téléphones aujourd'hui là, ils sont ceux qui le manipulent le plus. Maman, je ne m'attendais pas à gérer ce genre de situation maintenant. Il est très jeune. Je pense que si tu as découvert maintenant, à 15 ans, qu'il fait ça, c'est l'occasion pour toi de t'accrocher dessus pour lui apprendre un peu plus. Surtout que c'est un garçon, ce n'est pas une fille. Et pour lui, c'est encore même pire. Parce que si tu restes tranquille, tu sais déjà que ce qu'il a fait n'est pas bien. Pour lui, pour son corps. Mais maintenant, si tu ne fais rien, tu vas voir les mamans venir toquer sur ta porte chaque fois que occupe-toi de la grossesse. Occupe-toi. Tu vas te retrouver en train d'être une grand-mère, une jeune grand-mère encore célibataire. Et lui, un jeune père qui n'a même pas de travail. Tu as raison. Ce sera plus compliqué. Tu as raison. Tu as raison. Il faut vraiment parler de ça avec lui, c'est très urgent. Moi, j'ai essayé de parler de ça avec Anne. Elle m'a fait comprendre qu'elle connaît déjà. Vraiment? Avec son petit copain qui lui tourne autour là? Je lui ai demandé de me stopper la relation avec ce gars. Je ne veux pas les problèmes. Et tu crois qu'elle va t'obéir? Lorsque tu avais son âge et ta maman t'interdisait de voir ton croche là, tu obéissais? Pardon, on commence avec ça. Avant et aujourd'hui, là, il y a ces deux mondes bien différents. Bien sûr, le code du langage n'était pas le RDPC. La signification, c'était encore quoi là? Attends. Rendez-vous derrière les papins cassés. Rendez-vous derrière les papins cassés. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les choses sont tellement différentes. Les enfants, là, ce sont eux qui utilisent même nos téléphones plus que nous-mêmes. Donc, tu ne sais même pas d'où ils sortent avec la technologie dans leur tête. Mais toi, tu achètes ton téléphone, lui, il manipule plus que toi. Il te montre, il t'enseigne. Tu vois que les choses ont changé. Les temps sont devenus différents. On devrait plus se rapprocher de nos enfants, essayer de les comprendre, de les conseiller, de les mettre au pas de la chose, au lieu de rester là et attendre les surprises désagréables. Maman. Donc, pardon, maman. C'est le moment, c'est l'occasion de parler de ça avec nous une fois et tu quittes derrière les problèmes. Je vais le faire. Oui, c'est mieux. Et assure-toi que... Ah, pardon, laisse-moi, c'est quoi ton problème? Yo bro, c'est comment? Tu t'es carrément absent au cours de physique aujourd'hui? Gars, laisse-moi comme ça. Je suis très mal à l'aise comme tu me vois là. Il y a quoi? Dis-moi. Bro, tu es sûr que tu vas pas te moquer de moi? Je me suis moqué de toi un jour. Tu es mon frère, parle-moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu regardes le gars là, non? Je sens que tu as déjà fait avec lui. Faire quoi? Tu ignores quoi? C'est que deux grandes personnes font dans une chambre. Marika, toi aussi. On ne peut plus regarder quelqu'un pour rien. Toi, vas-y, parle. Ce matin, ma mère m'a surpris en train de me... En train de tout quoi? En train de me... Merde. Gars, tu as promis que tu n'allais pas te moquer de moi, non? C'est quoi ça? Moi, je sais une chose. On regarde quelqu'un pour deux raisons. Soit tu veux faire, soit il te donne de l'argent. Tu exagères. Moi, il les regarde seulement parce qu'il veut bien savoir de quoi il peut bien causer. Gars, tu n'as pas de go pour faire ça? Toi, tu as déjà fait? Oui. Avec Anne? Ça ne saurait tarder. Ah, laisse ça.
les garçons ne peuvent parler que de deux choses. Soit ils parlent de sexe, soit ils parlent de football. Et ils parlent de quoi sur le sexe? Des pratiques et de tout ce qui va avec, bien sûr. Ils sont déjà expérimentés. Tu parles là comme quelqu'un qui a déjà envie de faire. Tu es dans le même bateau que moi, mais tu me racontes n'importe quoi. Tu sais même comment on fait. Je sais pas comment on fait comment. Regarde comment on fait. Tu ignores qu'il y a des vidéos sur le net qui montrent comment on fait ça. Tu vois, tu pratiques, c'est simple. Gars, laisse ça. Tant que tu n'as pas encore pratiqué, tout ça, c'est rien. N'est-ce pas toi, ta mère a vu comment tu pratiques ça bien? Elle a même déjà raconté à ses copines, je n'imagine même pas la honte. Maïka, toi non. Ish. Moi, je compte faire peut-être après le doctorat. J'ai dit faire là comme si elle savait même faire. Les cours des vaches sont assez clairs. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Excusez-moi de m'incruster comme ça dans votre discussion, mais j'ai eu l'impression que vous avez besoin d'éclaircir sur certaines choses de la vie. Alors si tel est le cas, je suis entièrement à votre disposition. Mais madame, on ne sait pas si on peut vous poser ce genre de questions. Parce que vous avez peur de votre enseignante maintenant? Non madame, c'est pas ça. Vous savez, j'ai été jeune comme vous et croyez-moi, vous avez une chance inouïe. La sexualité, c'est un sujet tabou. Il faudrait justement en parler pour tuer le mystère qui est caché tout autour. C'est d'ailleurs ce type d'attitude qui fait en sorte que vous chopez des grossesses précoces. Mais madame, nos parents n'aiment pas qu'on en parle avec eux. Ils disent que c'est pas encore le bon moment. Je peux savoir pourquoi. Parce que justement, à leur époque, on n'en parlait pas du tout. Mais aujourd'hui, les temps sont revenus et les choses ont littéralement changé. D'ailleurs, on en parle même aux plus jeunes. Je pense même d'ailleurs que vous avez des... Dans vos livres, on vous permet de vous découvrir. Madame, nos parents n'acceptent pas. Ah, si ça peut vous rassurer, moi aussi j'étais contre. Jusqu'à ce que mon fils de 14 ans pratique avec une fille de 16 ans et chope une chaude de pisse. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie sexuellement transmissible parmi tant d'autres. C'est pourquoi il est important pour vous, pour cette jeunesse aujourd'hui, de mieux appréhender avant de vous lancer dans un territoire que vous pensiez connaître. Parce que rassurez-vous, les conséquences peuvent être énormes. Comme lesquelles? Oh les enfants, lisez vos cours s'il vous plaît. Lisez vos cours. Néanmoins, nous avons des maladies telles que le VIH/SIDA, l'hépatite A, B, C, qui sont mortelles. C'est pourquoi on vous demande de pratiquer l'abstinence ou alors d'utiliser le préservatif. Ok, merci beaucoup, madame. De rien. Une dernière chose. Lisez vos cours. Discutez avec vos parents. Je pense qu'ils sont à même de vous aider. Et s'ils sont, disons, un tout petit peu réticents, trouvez un aîné dans votre entourage. Mais ne pratiquez jamais sur un territoire dont vous n'avez pas les armes pour combattre. D'accord? D'accord? Allez, bonne journée. Alors ma chérie, comment était l'école? Ah, maman, c'était plutôt bien. Mais j'ai plus aimé le cours d'échange avec la dame de l'enseignement de la vie et de l'amour. Et pourquoi? Parce qu'elle nous a instruit sur la connaissance de la sexualité, qui est censée être un sujet tabou, mais qu'on en parle avec nos parents. Parce que les filles qui ne font pas ça ont des grossesses indésirées. Waouh! Mais c'est bien ça. C'est bien. J'aime beaucoup. Et parlant même de ça, je voulais qu'on parle d'un de tes amis là. Qui, Fatima ou Malaika? Non, non. De ton ami qui a une tête là. David. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir sur David? En fait, je voudrais savoir si... si David et toi... C'est quoi, maman? tu vois un peu, non? Maman, David et moi, on n'a jamais fait ça. Pourquoi tu soupires comme ça? Tu pensais que David et moi, on avait déjà fait la chose là? Non. Oui. Maman, toi aussi, tu exagères. N'est-ce pas, on s'était promis qu'on va tout se dire, non? Tu ne me fais pas confiance. Non, ma chérie, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance aussi. Ah, c'est juste que...
la confiance n'exclut pas la méfiance. Ah, oui, tu as raison. Alors, tu as changé ta serviette aujourd'hui? Oui, maman. C'est mieux. Là, tu es plus à l'aise, plus tranquille.